Nous sommes, nous sommes à la foire exposition qui a pour thème le Portugal. Maman, après vous faites que des conneries quand je fais des vidéos. Et après, je suis pénalisée. Maman, t'arrêtes. Hein. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Foi ver uma tourada, depois bailou e bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, que uma hora não dura mais que uma hora. Só o meu é tão velhinho, ainda se não foi embora. Tenho esse mar todo, todo pra olhar. Tenho as estrelas infinitas pra contar. Tenho o sol brilhando e os patos nadam em par. Meus passos vão mostrando o prazer de observar as flores no caminho. É um agrado que Deus deu, um dia após o outro. Foi o que Ele prometeu. Pode crer, não preciso de você. C'est beau. Laetitia, pourquoi tu vas... Non, mais pourquoi tu vas dans des expos alors que ça te mine? Pourquoi? C'est comme moi, c'est comme si j'allais au musée alors que je déteste ça. Alors moi, je ne comprends pas. Tenho esse mar todo, todo pra... Bon, mon petit cadet. Heureusement que là, on vient tomber sur la petite expo, là. Vite fait que je viens de te faire voir dans les images précédentes. Parce qu'en fait, il n'y a quasiment rien. Foire exposition Portugal, il n'y a quasiment rien. Il n'y a que des exposants de canapés, de camping-cars, qui vendent des spas et tout. C'est hyper commercial et ça me casse les glaouis. Non, parce que bon, je suis pas venue là pour acheter du Château d'Axe, du Aquaflow. Voilà, c'est le coin là, le coin d'expo sur le Portugal, c'était bien. Hein. Mais là, de la merde quoi. Sans déconner, de la merde, les meubles, bois massifs, mobilier de France, tout ça. Qui n'a à foutre? Puis alors, je te fais pas dire les stands Made in AliExpress. Ça devrait pas être permis, ça. Limite, ça devrait être réglementé, c'est inacceptable. Les trucs Made in AliExpress, vendus une couille, un rein et l'omoplate avec. Je suis un petit peu déçue. Hein. Bon, alors forcément, c'est le seul truc que j'ai acheté là-bas parce que d'un point de vue artisanat portugais, il n'y avait pas grand-chose. Pour ne pas dire rien du tout. J'espère qu'ils vont être appréciables parce que, vu le prix de la bestiole, il y en a 6, hein, c'est une boîte de 6. Voilà. Je te répète, je suis un petit peu déçue parce que, bon, on donne un thème, on a donné le thème du Portugal, mais ouais, si peu. Bon, alors, le petit, hein, on est quand même sur le tout petit gâteau, la boîte de 6, 7,20 €.
Ce que je trouve cher, hein, pour ma part, par rapport au prix que quand j'en prenais au Mercado. Voilà, je les trouve chers. Après, s'ils sont bons, passons, les mecs, faut qu'ils payent leur stand, tout ça, je comprends. C'est la seule dépense du jour, ceci étant dit. Hein. Alors, tu sais, mon petit cadet, quand t'es casanier, mais casanier, son grand-papa, sa grand-maman, tu fais un bain de foule comme ça, parce qu'on avait beau être lundi, c'était quand même bien blindé. Je suis lessivée, mais lessivée, j'ai plus de cannes. Je sais pas combien de pas j'ai fait. Attends, il est 18h54, il m'affiche 14 767 pas. Par rapport à mes 3 pas ordinairement par jour, c'est sûr, on n'est pas dans le même... c'est pas le même délire. Alors, pour ma part, mon petit cadet, le petit point sur cette foire expo de Rouen qui a lieu tous les ans, je crois. Moi, ça faisait des années, et vraiment des années. Ma fille était toute petite la dernière fois que j'y étais allée. Je me souviens que j'avais pas apprécié parce que justement, en même temps, c'est tout le truc d'une foire exposition. Hein. C'est des exposants qui viennent exposer et parfois des exposants qui n'ont aucun lien avec le thème de la foire exposition de l'année. Seulement là, j'ai discuté un peu avec la boulangerie portugaise, là où j'ai acheté, je vais essayer de le dire sans pardon, amis et frères et sœurs portugaises, pastéis de nata, je ne sais pas si c'est comme ça, mais je me tente à une autre sorte de bilinguie. J'ai discuté donc avec la boulangère qui... quand on attendait qu'elle se fasse, elle attendait la fournée que son mari à la boulangerie rapporte et c'est vraiment ce qui est ressorti de cette foire expo de Rouen où malheureusement il y a un thème qui est très attire chaland, Portugal, enfin voilà, ça attire le chaland effectivement, sauf que les personnes qui se rendent à la foire expo, elle, ce qu'elle a entendu un peu en prenant la température, c'est que les personnes se disent... bah oui, mais il y a trop peu de Portugal, vraiment trop peu. Et donc elle m'expliquait que y en a qui sont pas venus, qui se sont désistés au dernier moment, tellement ça revenait cher dans la mesure où les exposants qui viennent de Paris et même il y a des exposants directement qui venaient du Portugal qui ont annulé parce que je pense que la situation en France, elle aide pas déjà d'une part. De deux, au-delà du prix du stand, de l'emplacement, faut manger, faut dormir, donc les hôtels et compagnie. Donc elle a dit, c'est vrai que cette année, on n'a pas une année comme on l'avait prévu et que c'est le retour que font les gens. Alors c'est bien une foire expo sur le thème du Portugal, mais si peu, vraiment, je répète, si peu quoi. Enfin, même au niveau de on va dire le département artisanat. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Qu'est-ce que c'est que cette foire au AliExpress où quelques vrais créateurs tentent de se débattre sur une concurrence que je trouve absolument déloyale parce que t'avais une petite créatrice qui sculptait des bijoux, des objets, des figurines en bois et c'était très joli. Et à côté de ça, elle a un exposant qui fait de la revente en fait. Donc qu'est-ce que tu veux qu'elle puisse lutter ? On place ça dans l'artisanat. C'est pas très judicieux, je trouve, parce que ça aide pas les petits artisans, ça aide pas les petits créateurs, et au contraire, je trouve que ça leur file une baigne dans la gueule, tout simplement. Autre exemple, et selon moi, comment on peut mettre une créatrice, enfin, elles étaient c'était deux femmes créatrices qui proposaient des bougies, des fondants, une création autour de la bougie. Comment tu peux proposer ça, et à 5 mètres plus loin, tu mets un mec qui te revend des accessoires qu'on trouve, les laveurs de carreaux tout seuls, là, des trucs qu'on trouve sur AliExpress et compagnie. Comment tu peux mettre ça dans un même endroit, ou du moins pas loin. Et puis beaucoup trop des canapés, du mobilier, des salons, des spas. Écoute, faut que tout le monde fasse son bif, hein, mais là, j'ai trouvé que d'un point de vue commercial, c'est trop, ça prend trop de place, en fait. On peut même pas dire que le thème n'était pas respecté, parce qu'ils t'ont quand même mis des pointes de Portugal de ci, de là, histoire de dire les gens vont pas repartir sur leur faim, mais... Moi, j'ai passé quand même une bonne journée sortie en famille. Bon, ma sœur, j'ai laissé un court moment...
je pense que je vais devoir tout mettre en musique parce que ma sœur, elle a... Ah, ma sœur, elle n'a pas aimé du tout, quoi. Ma sœur, elle a souffert. Ah, ma sœur, elle a profondément souffert, si bien que nerveusement, elle en a rigolé pendant tout le long, quoi. Et jusqu'à la fin où elle a dit, j'en peux plus. J'en peux plus parce que il y a un autre endroit là où il y a justement tout ce qui se vend un peu, tu sais, à l'époque des bonimenteurs, justement, les personnes, ils t'attrapent en fait. Ils t'attrapent, madame, madame, madame. Non. Oui, mais attendez, non, c'est non, non. Voilà. Donc, à un moment, si tu veux, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 12 fois, au bout de la 16e fois, tu as un petit peu envie de sortir, de prendre l'air et de respirer un bon coup. Parce que les fleurs de bac ont leurs limites, hein. Moi, je suis pourtant très, très patiente, mais là, j'avoue que c'est hyper presque anxiogène, quoi, de te faire alpaguer pour qu'on te vende un balai vapeur 297 € qui vaut 120 balles, et encore, j'exagère, pareil, sur des sites chinois. Par contre, en revanche, clair et net, le peu de choses sur le Portugal, notamment, il y a une sorte de petite visite que j'ai essayé de te filmer, il y avait du monde. Alors, c'est ça qui rend la chose pas évidente. Mais le peu de choses qu'il y avait concernant le Portugal, j'avoue que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais beaucoup. Alors au-delà d'aller au Portugal, ça c'est encore une autre question et une autre démarche, mais j'aimerais beaucoup visiter des endroits comme ça consacrés. Déjà parce que moi j'en apprends un peu, ce sont quand même mes racines, mes origines, hein, ça part de là et d'ailleurs, mais ça part aussi de là. Donc j'ai lu des choses, j'apprends aussi. Mais c'est pas l'endroit. En fait, voilà, le fait, c'est qu'il y a tellement un brouhaha, tout le monde crie parce qu'il faut attraper le chaland, il faut vendre, qu'en fait, ton cerveau, il a du mal à assimiler. Et c'est ce truc qui m'a manqué, peut-être, faire la visite d'un endroit, alors genre d'un musée, musée du Portugal, je crois pas que je sais pas, mais c'était sympathique, les toutes petites choses dédiées au Portugal, mais malheureusement, pas au bon endroit. Parce que trop de bruit, trop de boxons, trop de bordel, trop de on veut vendre absolument, c'est énergivore, quoi. Tu ressors, t'es vidé. Et pour la petite touche finale de cette journée, puis-je vous demander d'avoir une pensée émue pour ma mère et ma sœur, qui elles sont venues pour manger de la bouffe portugaise. On est parti sans manger, on avait l'intention de manger dans un restaurant qui servirait des spécialités portugaises. Bah écoute, il n'y en a pas. Il y a des food trucks qui vendent de la food truckerie, donc du hamburger, de la frite avec une huile qui sent. Il y a des boulangeries, donc effectivement boulangerie portugaise, mais quand t'as pas mangé, quand t'as pas déjeuné le midi, tu veux manger du salé. Bah, sauf que ma sœur et ma fille ont terminé au food truck avec un hamburger machin, et ma mère et moi avec un pain au chocolat. Voilà. Donc le poulet portugais, tout ça, on se les met au fenu, hein. Et ma mère et ma sœur, elles étaient venues pour ça, hein. Elles étaient venues pour bouffer. Point, 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 point. Bon, après, moi, je suis bonne patte, hein. Ça m'a sorti. J'ai passé un moment en famille. Bon, ma sœur, dans sa souffrance, j'avoue que c'était très drôle parce que vraiment, il y a le bout du rouleau, tu vois, communément, qu'on connaît un peu tous et toutes. Mais ma sœur, elle a dépassé ce stade. Ma sœur, c'était le bout du bout. Elle a creusé encore un petit peu, puis elle a vu le bout du rouleau. Ah, vraiment, la souffrance. La souffrance de ma sœur. Ah, ça en était drôle, hein, parce que vraiment... Ah oui, je pense qu'elle a plus souffert que moi quand je vais dans un musée. Un musée qui m'emmerde, hein, bien évidemment, hein. Je pense qu'elle a... vraiment, là, on était sur un stade de souffrance quand même bien en place, hein. Ah ouais.
petit cadet, c'est la journée cuisine. Tu vas pas y voir grand chose avec, avec la vapeur. Et là, je suis en mode pâte au chorizo pour ma fille. Voilà. Ne vous dis pas le décrapage de la gazinière derrière. Penne au chorizo effectué avec succès. Ces portions, nickel. Voilà, comme ça c'est simple pour elle. Et puis elle aime mes penne au chorizo. Donc que veux-tu? C'est assez fou à quel point la ratatouille c'est dégueulasse visuellement. Mais à quel point c'est très bon. Puis en plus ça s'agrémente avec tout. Vois comme ça réduit. Hein. J'étais quasiment en haut. Alors moi par contre, vu que c'est pour moi, il n'y a pas de boîte plastique, de tupperware ou quoi aux caisses. Moi je portionne. Je fais 180, entre 180 et 200 grammes au niveau des portions. Je mets dans des petits sacs congélation parce que ça prend beaucoup moins de place dans mon congélo, vu que comme je prends les paniers anti-gaspi et que je ne veux pas gaspiller, je congèle déjà des légumes, je découpe, je mets à congeler. Donc j'essaye d'optimiser au niveau de la place. Là, je vais pouvoir faire pas mal de portions. Ça, c'est bien. Petite précision, la YouTube World, parce que je sais que certains et certaines ont l'œil qui tatillonne. Ratatouille égale tomate. Et j'ai utilisé des tomates fraîches pour faire cette ratatouille. D'habitude, hors saison, j'achète les conserves de tomates. Hop, comme ça me permet de manger de la ratatouille, on va dire, en toute saison. Sauf que là, moi, ce sont des tomates que je récupère par le biais de mes... Tu sais ce que je te montre là, les cajots anti-gaspi. Et forcément, qui dit anti-gaspi dit que je ne choisis pas. Donc, comme je ne choisis pas, j'ai des tomates dans ces paniers-là, je vais pas les jeter. À un moment donné, il faut arrêter. On n'est pas dans la saison, mais je vais quand même pas jeter des choses qu'on me met dans le panier. Donc, je profite pour faire des plats comme ça plutôt que de jeter. Mais en toute objectivité, même si ça m'est déjà arrivé, faut arrêter la perfection. En tout cas ici, bon, on fait comme on peut, on fait ce qu'on peut, mais tant que faire se peut, j'évite. Là, il s'avère que comme je récupère ça, je m'en sers. Logique. Ceci étant dit, mon petit cadet, 6 portions de 300 grammes. Je me suis mis 300 grammes. Ça fait pas si énorme que ça. Je me suis mis des portions de 300 grammes. 6 portions de 300 grammes. Donc quand même 1,8 kg de ratatouille en résultat. Très très bien. Mais ça a réduit considérablement. Et moi j'aime bien ça parce que j'accompagne avec du riz, des pâtes. Ça s'accompagne, comme je te le disais tout à l'heure, ça s'agrémente avec tout. Et puis moi je décompte juste l'huile d'olive. Alors, je décompte, généralement je mets 1,5 cuillère d'huile d'olive dans mon décompte de points et ma foi je dois bien décompter parce qu'il n'y a pas... bon après même si c'est 1 cuillère à soupe, c'est 4 points dans Weight Watchers et forcément les légumes je les décompte pas du tout puisque c'est 0. Donc on va dire que c'est pas mal, mais je pense pas que par portion il y a 1 cuillère à soupe. Je décompte en général, je te dis 1 cuillère à café et demi. Et ça se passe plutôt très bien. En même temps, il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec l'huile d'olive. L'huile d'olive n'est en aucun cas agressive. Toujours été sympa avec moi. Donc, elle a juste son prix en ce moment. La bouteille d'huile d'olive Carapelli. Qui se sait? Mes petits cadets, merci une fois de plus. Merci. Ce matin, je mettais en ligne, là on est le soir même plutôt très tard. Je mettais en ligne mon premier bilan perte de poids, donc le bilan des 3 mois. Et je dois volontiers admettre que je suis sur le huc de vos retours. Je crois que c'est une vidéo sur laquelle j'ai eu le plus de retours. Et comme vous pouvez le constater pour les personnes qui m'ont envoyé de nombreux messages sur Instagram, j'ai tout lu. J'ai lu tous vos messages, absolument tout. J'ai tout lu. Et je voulais un peu, alors pas y répondre parce qu'il y a quand même des témoignages, il y a quand même des personnes qui se sont confiées. Et forcément, ça n'a rien à foutre sur YouTube. Mais je suis infiniment touchée par la confiance parce que il y a certaines d'entre vous qui ont carrément fait des confidences. Et je suis infiniment touchée déjà pour la confiance. Et je suis infiniment touchée par le désarroi, la tristesse et la détresse de certaines d'entre vous dans les témoignages que vous m'avez laissés, parce que à l'issue de tout ce que j'ai lu, je me suis dit, bordel, j'ai de la chance quand même, compte tenu de ma situation pondérale actuelle qui n'est pas fabuleuse, c'est-à-dire qu'on est quand même actuellement à 122 kg 300, je suis très très loin du compte, j'ai avancé doucement, mais j'ai quand même de la chance dans ma situation pondérale actuelle de ne pas le vivre trop mal, entre guillemets, avec des jours de moins bien forcément. Mais quand j'ai lu ce que j'ai lu, je me suis dit,
bah, quelque part, je suis chanceuse quand même parce que pour certaines d'entre vous, c'est... Il y a un mot hein, que j'ai utilisé pendant ce bilan, c'est le désarroi. Et là, je l'ai pris en pleine gueule, le désarroi. Parce que dans certains témoignages, il est tellement bien décrit et ça décrit tellement ce que j'ai ressenti au 1er janvier, après avoir visionné mes visuels du 1er janvier. Le désarroi. Le truc de se dire, de toute façon, j'y arriverai pas, à quoi bon? Je suis sortie de certains de vos mots, je chialais. Je chialais parce que c'est tellement dur de lire que quelqu'un qui, à mon âge, a décidé depuis 3 ans de ne plus sortir, juste pour l'essentiel, les courses, pour survivre en fait. De lire qu'une personne qui, à mon âge, ne sort plus que pour survivre. Moi, je suis casanière, mais parce que j'aime bien être casanière. Et quand j'ai envie de sortir, mais je sors. Et rien ni personne, sauf une maladie qui m'empêcherait de marcher ou de faire ce que j'ai à faire. Je reprends les mots d'un des témoignages que j'ai lus. Je suis grosse, je suis difforme, je veux plus qu'on me voie. Donc, je sors en me camouflant dans ce que je peux pour aller faire mes courses. Je rentre et ça s'arrête là. Elle a mon âge, la personne. Et on ne peut pas, à 45 ans, dire que c'est fini. Qu'on n'aura plus de vie extérieure parce qu'on ne veut pas être vu. Ça me fend le cœur parce que c'est ça en fait, pour les personnes qui ne comprennent pas l'obésité, pour les personnes qui ne comprennent pas le surpoids, pour les personnes qui se disent ouais ça va, mais en fait parfois ça peut aller jusque là, ça peut induire ça, la maladie qui est l'obésité, ça peut induire ça, et je trouve ça d'une tristesse mais absolue, vraiment dans le sens propre du terme. Il y a eu aussi des témoignages qui m'ont mis beaucoup de baume au cœur parce que l'une d'entre vous m'a dit, moi j'avais abandonné l'idée d'essayer de me reprendre en main et tout, et quand je vois ton résultat approximativement au même poids, et ben ça me donne envie de recommencer, de réessayer, et peut-être que cette fois être dans l'accompagnement plutôt dans le combat. C'est quelque chose qui vous a venant de moi en tout cas, c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu, les propos. Ça y est Jenny, on m'a dit, vous êtes nombreuses à m'avoir dit, ça y est Jenny, enfin t'as compris, t'es plus dans le combat, tu accompagnes. Bah parce que à force d'avoir été dans le combat et de constater que ça fonctionne pas, je pense qu'à un moment faut repenser la chose. Et la meilleure des options c'est de s'accompagner, ce qui ne veut pas dire s'accepter, ce sont deux choses bien différentes. S'accompagner, accompagner son corps, ça peut paraître idiot, mais à chaque pesée, quand je descends, je lui dis merci, t'as géré, c'est bien, on continue. Voilà, de le remercier, de faire encore ce qu'il fait là, alors que, comme je te le disais, j'en ai foutu plein sa gueule pour pas un rond. Une info aussi, oui, j'ai complètement omis de vous dire, mais c'est vrai que j'ai eu un message qui m'a dit, ouais, mais Jenny... t'as l'air grande, alors c'est sûr que d'un point de vue de la morphologie, si tu fais 1m80, ça ne donnera pas la même chose au niveau de la perte que quelqu'un qui fait 1m60. Donc, détrompez-vous, je suis très très loin de faire 1m80, je suis un petit modèle, je fais 1m65. 64, 65, parce qu'il paraît que quand on vieillit, on se tasse. Mais aux dernières nouvelles, je faisais 1m65. Donc, je suis dans ce que j'appelle une taille standard. Et je ne fais pas du tout 1m80. Ceci étant dit, j'aurais aimé, parce que forcément, même si tu as du poids, plus tu es grand, plus ça t'étire un petit peu. Et sur Instagram, j'ai laissé un petit message en disant qu'il y avait eu beaucoup de surprises de votre part, d'encouragement et de confusion. La confusion, elle se porte sur... j'ai eu 2-3 DM où il était question de me dire... je m'en veux, voilà, pour un petit peu synthétiser les messages. Hein. Je m'en veux parce que je suis un peu moins lourde que toi. Et pourtant, j'y arrive pas. Alors que toi, tu pourrais te dire avec tout ce qu'il y a à faire de la merde et tu y arrives. Alors, le but de la démarche, qui est celle de vous proposer des bilans tous les 3 mois, c'est pas de culpabiliser. Loin de moi cette idée. Au contraire, le but de la démarche, c'est... Si ça peut encourager quelques personnes, parce que je pars là-haut, hein, je pars de très très haut, si ça peut encourager, parce que je vais y arriver, je te le dis, je vais y arriver,
Et ben je me dis que le pari il est gagné. Maintenant, dans ces témoignages-là, je fais moins de poids que toi, mais j'arrive pas à avoir le déclic, parce que justement, j'aurais presque envie de dire, et je suis tellement bien placée, j'aurais presque envie de dire que parce que c'est pas le moment. Combien de tentatives j'ai derrière moi d'après vous? Peut-être 30, 40. Eh ben peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être parce que le bon déclic était pas là, le vrai déclic. Pour moi, je te parlais de ce truc assez étrange, assez... comment je peux dire, ésotérique, hein, presque. Hein. Pourtant, tu sais mon approche avec ça. Du mois de décembre, cette espèce de message venu de je ne sais d'où, c'est cette année qu'il faut te prendre en main, sinon il va t'arriver des bricoles. Pour moi, je pense que c'est ça le déclic. C'est ça, en me disant, eh oh, ouais, ok, on va y aller. Et puis forcément, il y a une suite de déclics derrière. Le visionnage des visuels, la prise, la pesée. Bon, écoute, je pense que là, en termes de déclic, j'avais de quoi faire. Il y a une question aussi qui m'a été posée 2-3 fois, je crois, mais je l'ai trouvée hyper intéressante, où vous m'avez demandé, est-ce que tu trouves ton inspiration ou es-tu motivé par d'autres créateurs, créatrices de contenu? Je vais répondre non et je vais m'expliquer parce que simplement je pense que pour s'inspirer ou être motivé par un autre créateur de contenu, il faut pouvoir s'identifier à la démarche de ce créateur de contenu, aux problématiques, voilà c'est ça, aux problématiques de ce créateur de contenu. Et c'est vrai que moi, même si je trouve des personnes très inspirantes, par exemple je parlais d'Hélène la Vilaine, je regarde assez assidûment ses contenus, je la trouve hyper inspirante, je la trouve hyper bienveillante, et vraiment si vous avez besoin de quelqu'un qui est en perte de poids, qui s'accroche, qui a des problématiques complètement différentes des miennes, hein, mais qui est d'une bienveillance avec elle, avec sa démarche, avec sa perte de poids. Alors que moi, bon, d'ici à ce qu'il y a de la bienveillance avec moi-même, j'y travaille, hein, mais tout ne s'est pas fait en un jour. Mais par exemple, c'est une personne, j'ai toujours trouvé Hélène la Vilaine très inspirante, et je pense qu'effectivement, elle peut aussi inspirer bon nombre de personnes qui pourront s'identifier dans ses problématiques à elle, qui pourront s'identifier dans sa façon de s'y prendre. Et je suis assez raccord avec Hélène, de toute façon, il n'y a pas à comparer Pierre, Paul ou Jacques, parce que effectivement, on a toutes et tous, et notamment Hélène, a des problématiques que moi je n'ai pas, et moi j'ai des problématiques qu'Hélène n'a pas. Et je parle d'Hélène parce que je vous parle d'elle et que je vous file, si vous ne la suivez pas déjà, si vous cherchez quelqu'un d'inspirant, de bienveillant et qui lâche pas l'affaire, vous serez au bon endroit. Mais c'est vrai qu'après, pour ma part en tout cas, et vis-à-vis d'autres créateurs, j'ai besoin de m'identifier un minimum pour trouver la motivation, tu vois. Ce qui ne m'empêche pas de regarder du contenu qui me fait du bien quand les personnes ont de l'avancée, quand les personnes ont une petite victoire. Moi, ça me fait plaisir. Je n'appartiens pas à cette catégorie de personnes qui attend l'autre parce qu'elle est aussi en perte de poids en disant hé hé, j'espère que tu vas pas avoir perdu. Je suis pas comment dire, je suis pas en train de faire une course à la perte de poids. Donc moi, si je suis des personnes que j'aime qui sont aussi en perte de poids et qu'elles y arrivent, je suis hyper contente pour elles. De toute façon, quelqu'un qui est gros et qui maudit celui qui perd plus que lui ou plus vite que lui, c'est un con. C'est un con ou c'est une conne, parce qu'on sait ce que c'est que d'être gros, on sait ce que c'est l'obésité. Donc quand quelqu'un que tu suis, que tu connais, perd du poids, arrive et mène à bien son accompagnement avec son corps et sa perte de poids, ça fait plaisir de voir ça. Parce qu'on sait qu'il s'éloigne de tout ce qu'on peut ressentir quand on est gros et quand plus rien ne va. Donc celui le gros qui se frotte les mains parce qu'un autre gros ne perd pas du poids, on reprend, c'est un sale con. Il faut appeler un chat un chat. Il y a une autre youtubeuse qui m'a, elle, beaucoup inspirée, sans pour autant, une fois de plus, d'y trouver une certaine motivation, parce qu'une fois encore, on n'était pas dans le même désir de parcours. Elle parle de transformation, donc je pense qu'il y avait aussi une certaine envie que ce soit radical. Alors, je suis plus proche, mais moi j'ai bien compris que ce qui est radical chez moi ne fait pas long feu.
Mais j'aime beaucoup aussi, si vous cherchez des personnes comme ça qui sont très inspirantes, très motivantes, sans pour autant vous faire culpabiliser, il y a la chaîne de Rose Poudrée, que j'aime beaucoup parce qu'en plus je la trouve sympa, je trouve ses vidéos sympas, je trouve vraiment aussi qu'il y a une sorte de bienveillance, et bienveillance dans le sens propre du terme, et c'est des comptes qui en tout cas ne vous feront pas de mal à suivre. Et c'est ça aujourd'hui la vraie problématique quand on cherche des comptes perte de poids à suivre, c'est de ne pas se retrouver avec des chaînes qui vont ou faire la promotion entre guillemets de poudre de perlimpinpin ou de gélules quelconque, ou être dans l'injonction ou le conseil mal placé, dans la mesure où attention avec les conseils, sauf si on a affaire à une professionnelle de la nutrition, mais attention aux conseils de personnes qui sont comme moi, Weight Watcher, au régime, comptage de calories par le biais tel que le secret du poids, ou qu'est-ce que j'avais fait moi, LiveSum, tout ça. Attention, parce que mine de rien, même si elles sont en train de gérer leur truc, nous ne sommes pas professionnels. Et c'est ça que je reproche un petit peu. Je me suis mise à suivre quelques comptes de perte de poids, et certains discours, on est à la limite de la personne qui se prend pour un médecin nutritionniste. Mais pour ça, il faut avoir fait quelques études quand même. De toute façon, moi, si un jour je vous fais une vidéo où vous voyez dans un futur à moyen, voire à long terme, quand la perte de poids sera faite, et que vous voyez une vidéo écrite ma perte de poids, mes conseils, envoyez-moi des fléchettes empoisonnées par courrier. Ne vous laissez pas faire. Non, non, des courriers piégés. Faites ça, parce que ça suffit. À un moment, à moins que d'ici là, passionnée par ce que je fais, je me décide à passer un diplôme d'état pour être diététicienne, mais d'ici là, on n'y est pas. Donc si un jour je fais ça, pensez au colis piégé, s'il vous plaît. Merci. Alors là, ça pleut, et ça pleut très fort. Hein. Et enfin, par rapport à ce bilan, le dernier point que je voulais aborder, c'est ce qui vous a beaucoup, pas choqué, c'est pas le terme, mais ce qui vous a beaucoup, pour certaines, vous m'avez dit, tu m'as tiré l'alarme quand tu as dit ça, ça m'a foutu les boules, j'avais un nœud dans la gorge. Le moment où je parle, bon déjà le moment où juste après avoir visionné le visuel où je suis en larmes, et encore je vous ai pris au moment où ça redescendait, hein, parce que si j'avais filmé juste après, de toute façon je n'aurais même pas pu parler. Mais c'est au moment où je vous parle de comment j'ai fait pour m'abîmer comme ça, quand je vous parle d'automutilation, voilà, que je compare ça presque à de l'automutilation. Parce que je le pense en fait, parce que je le pense fortement, et c'est un avis qui m'appartient. Bien entendu que chaque personne qui a du poids en plus n'imagine pas que c'est de l'automutilation. On a chacune notre façon d'aborder et d'envisager sa situation quand on est en obésité. Moi je le vois comme ça. Maintenant ça ne veut pas dire, et heureusement par ailleurs, ça ne veut pas dire que Pierre, Paul ou Jacques ou Jacqueline, Micheline et Louisette, qui sont dans le même cas que moi, vont avoir les mêmes pensées. C'était ma vision des choses, c'était mon bilan. Et donc forcément que fallait un moment qu'on entre un petit peu dans le vif du sujet, et que je t'explique vraiment mes ressentis, parce qu'il n'y a qu'en t'expliquant mes vrais ressentis, comment je percevais la chose, que tu pouvais comprendre ce que je vivais. Et c'était pas en te mettant de la dorure tout autour, en te disant mais ça va aller, mais ça va le faire. Bien sûr que ça aussi je le pense, mais sur le fait, il est évident que j'ai pensé ça. Sur le fait, je l'ai vraiment pensé. Je peux comprendre que quand quelqu'un vous dit ça, vous entendez ça, ça peut vraiment déstabiliser. Mais moi j'étais là pour vous livrer ce qu'il en était. Ce qu'il en était, pour qu'on puisse savoir sur quelle base, sur quoi je partais. J'allais pas vous sortir le violon et non, parce que c'était pas ça. Parce que mon petit cadet, faire 133,6 kg, hein, c'est ça. Quand on arrive à ce stade là, c'est marcher, c'est difficile, respirer, c'est difficile, mettre une paire de chaussettes, c'est une épreuve de Koh-Lanta.
Mettre des chaussures, et alors le pire c'est lasser des chaussures. Alors là on est carrément sur le parcours de... Comment ça s'appelle le parcours là sur TF1? Des mecs qui traversent des parcours sportifs là. Ninja Warrior. Il y a plein de choses que quelqu'un qui n'est pas en situation d'obésité n'imagine pas. Quand tu marches un peu trop longtemps et pour peu que tu marches sur un sol qui soit pas, tu vois, sur un sol caillouteux, je te parle pas spécialement d'un peu d'inclinaison, bon quand t'es en inclinaison comme ça oui, mais que tu marches sur un sol qui ne te sert pas, c'est la barre en bas du dos, une barre dans le bas du dos qui te traverse juste au-dessus du fnu, cette barre là. Quelqu'un qui te tape avec une barre à cet endroit là, et puis c'est aussi, ce sont aussi ces suées. C'est suer à des instants où personne ne sue. C'est-à-dire que je l'ai vu en formation au mois de décembre où il caillait clairement. Eh ben et à cette heure-là, où il caillait clairement et moi je suais alors que tout le monde était gelé. Je suais de la stage, je suais du dos, je perlais du front. Alors que, pardonnez-moi, mais il faisait 3 degrés. C'est l'intertrigo. Vous savez, ces irritations communément appelées les plis cutanés, les bourrelets. Ces irritations que tu peux avoir à un moment quand tu arrives à des poids comme j'étais, forcément. Ces irritations du feu, de l'enfer, de l'espace. Alors heureusement qu'il existe, si vous souffrez d'intertrigo, le gel d'aloe vera en tartinage, c'est radical, c'est immédiat, ne vous ruinez pas, j'ai tout essayé. De la crème Mythosil qui pue vraiment, le cétavlon, tout ça. Le meilleur, ça reste le gel d'aloe vera. Alors attention, je mets quand même un bémol. Je souffre de temps en temps, vraiment de temps en temps d'intertrigo. Et ça reste quand même très en surface. Hein, ce ne sont pas... Je ne suis jamais allée jusqu'à la lésion, par exemple. Voilà ma petite YouTube World. En tout cas, merci. Merci pour vos retours. Merci pour vos confidences. Merci pour vos témoignages. Parce que je trouve ça, même si ça m'a beaucoup touchée pour certains d'entre eux, je trouve ça, mine de rien, hyper enrichissant. Parce que c'est des partages... Ce sont des partages d'expérience et ça c'est toujours bon à prendre. Je suis vraiment ravie et enchantée non seulement de cette vidéo que vous regardez, parce que là en termes de vues, ça faisait bien longtemps que j'avais moi-même vu ça. Et en ce qui concerne vos retours sur Instagram, j'ai été bombardée de messages que j'ai tous lus. Je crois pas en avoir omis un seul et ben ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est un ascenseur émotionnel en fait de vous lire, parce qu'il y a autant des messages qui te font du bien, qui t'encouragent, et d'autres qui te fendent le cœur, quoi. Voilà ma petite YouTube Waltz. Moi je vais aller me coucher parce que là il se fait tard. Le message tout à l'heure c'était ma mère qui s'inquiétait, elle a peur, elle aime pas ce temps-là. Et elle me disait, t'entends le temps dehors? Oui, j'entends. J'entends. Je vous fais des bisous et puis à demain, peut-être à demain. Des bisous, bonne nuit. Réception d'un Médée, on s'arrête, c'est le règlement, Major. Laissez. Oui, je comprends. La combi aussi s'en fout. Oh, et puis j'ai besoin de me dégoûter.
My YouTube Worlds, samedi, je viens juste clore ce vlog, j'ai pas grand chose à dire. Hier nous étions dans une journée, un morceau de journée spécial, comment je pourrais les appeler ces moments-là dans le vlog que j'aime beaucoup au demeurant, hein. Les journées, 2 points, ouvrez les guillemets, c'est bien aussi quand ça ferme bien sa gueule. Fermez les guillemets. J'aime bien ces moments-là dans le vlog parce que j'aime bien ces moments-là et je m'en explique. C'est des moments qui sont beaucoup plus révélateurs de mon quotidien. Je vais pas dire que le reste, mais tu te doutes bien qu'hormis parler avec vous, mon quotidien, je parle pas beaucoup. Puisque j'en suis quand même pas au point d'avoir des discussions avec les chiens ou avec les radiateurs ou avec les chaises. Ce qui est le plus révélateur, c'est les moments où ça ferme bien sa gueule. D'où le fait que j'affectionne particulièrement ces petits moments dans le vlog de calme, enfin de calme, tout est relatif parce que entre hier on a eu quoi, la machine à laver, la Senseo, la route, mais ça fait aussi partie de mon quotidien, ces bruits que je n'entends même plus au demeurant. Je crois mes petits cadets que j'ai attrapé la frigorite, ça fait 3 jours que je me pèle la miche force 18 000 et de ce fait ma mère a eu pitié de ma grosse personne. Dans la mesure où elle m'a retricoté un new Jailot of the Night. Parce que c'est ma mère, la préposée au tricotage, des trucs spécial maison. Ça c'est vraiment les vêtements spécial maison qu'on ne met que pour se camoufler, se fouiner. Mais le dernier gilet était quand même un petit peu grand. Donc ma mère m'a dit attends, je vais voir les restants de laine qui me restent à la maison et je te refais ça vite fait. Voici le new Jailot de la night, de la maisonnette et ça, ça plus ça, c'est bon. Je peux affronter le vent, le temps là depuis 3 jours, c'est tout à fait exécrable. Hein. Après il nous faut de l'eau, hein. Ça, cela va sans dire. Il nous faut de l'eau, mais surtout c'est le vent, la poubelle. Allez hop, à dégager. J'ai rentré ça au garage en courant. Le vent parce que la pluie, la pluie quoi, c'est-à-dire que la pluie, le jardin, le jardin il n'y a plus rien à en tirer donc passons, mais le vent, le vent, comme disait ma grand-mère, un vent à décorner les cocus. Hein. D'ailleurs la langue française elle est bien foutue, hein, parce que porter des cornes, avoir des cornes, pour mettre en image le truc c'est plutôt sympa. J'ai pas la prétention de connaître la définition, mais il y a une question de taille déjà, hein, plus elles sont grandes... plus le cocufiage il est corsé, hein. Avoir des cornes à enrayer les plafonds, on sait de suite que là on tape dans le level. Moi je vois le truc plutôt, en fait le fait de porter des cornes, tout le monde le voit sauf toi. C'est un peu ce qui se passe quand, d'expérience, quand t'es cocu en empaillé, en épouvantail. Ouais. D'ailleurs pour info, le point qui ne sert à rien du tout, mais j'aime beaucoup le terme cocu en italien. Cornuto, je trouve ça très beau. C'est presque poétique d'être cornuto en Italie. Ce serait presque de la poésie, dit comme ça que nous, cocu, tout de suite c'est violent quoi. Pourquoi on en est là? Pourquoi on parle de ça? Je ne sais pas, vraiment, ça partait du vent hein, de base, hein, avant d'écorner un cocu. En toute objectivité, depuis mercredi, je suis en petite baisse de régime. Alors je l'explique pas, je sors fraîchement d'un bilan sanguin complet, donc ça ne s'explique pas de ce côté-là. Mais j'ai des coups de fatigue là dans la journée, plus hier encore, et des grands coups de froid. Voilà, des grands coups de froid. Alors c'est vrai que dans un premier temps, ça peut faire penser à des carences, mais là, c'est-à-dire que les examens ont été... les examens qui auraient pu déceler les carences ont été faits. Donc là, de ce côté-là... RAS, mais je me prends petit coup de bambou, froid, fatigue. Bon, les nuits sont pas super. Hein, en ce moment, on est de retour dans des phases de cauchemar assez immondes. Toujours des histoires de gens enterrés, mais mi-enterrés, mi-déterrés, avec des gens de ma famille qui sont responsables du truc. Donc c'est assez... surtout ma soeur en l'occurrence, mais voilà... où je suis prise dans un engrenage que je ne peux pas contrôler. Et jure là qui voudra bien l'entendre que moi je suis pas responsable d'eux. Et je me réveille, je suis en apoplexie. Non mais vraiment je vois en plus tout, je vois les détails du truc. Je te parle de mecs enterrés mais à moitié déterrés là, dans un terrain vague là, oh là là, nom de Dieu.
Nom de Dieu, c'est abominable ce type de cauchemar parce qu'en plus je vois le moindre détail, je perçois, c'est immonde. Franchement, c'est immonde. Et c'est par phase et ce type de cauchemar me débecte au plus haut point. Je suis très habituée des cauchemars un peu bizarres, un peu, voilà, ça dépend ce que je regarde, ça. Alors peut-être parce qu'en ce moment je suis sur, enfin je l'ai terminé, ça y est, pareil, très fraîchement terminé, mais j'étais sur la série de Last of Us. Pas vraiment dans la grande régalade hein, dans cette série-là, mais j'étais vraiment embarquée dans cette série et peut-être que les cauchemars de mecs mi-meurent, mi-pas meurent, ça a peut-être un lien aussi avec ce que je regarde. Hein. Entre ça et puis ce que je lis, c'est pas vraiment la giga ambiance. Il va peut-être falloir que je regarde un peu le soir avant de me coucher Le miracle de l'amour ou Premier baiser parce que c'est peut-être un peu violent et je revis le truc pendant la nuit, j'en sais rien. Mais peut-être que ça a un lien. Et pareil, éternelle interrogation, j'ai pas des nuits fameuses. Pourquoi je n'arrive pas à pousser au-delà de 7h, 7h30 ? Pourquoi est-ce que mon organisme, même s'il a dormi 2 heures, il se dit « On est bien là, on va se réveiller ». Bon, de base, mon petit cadet, j'étais venue uniquement pour clore ce petit vlog parce que je pense qu'on va pas être très long. Et puis c'est tout, mais là, à chaque fois que j'allume la caméra, faut que ça digresse, faut que ça parte dans des contrées obscures. Donc on va se laisser là, parce que j'ai le montage et j'ai tout à faire derrière. Et puis, à mercredi. Est-ce qu'il y aura une vidéo mercredi? Je pense que oui. Je pense qu'on est pas mal. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et puis peut-être bien à mercredi. Des bisous.